Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va faire des devants de tiroirs pour les tiroirs de walk-in que j'ai déjà fabriqués. Ça va être en cerisier. Et c'est un devant de tiroir qui va avoir de particulier qu'il n'y aura pas de poignée. Je n'ajouterai pas une poignée, je vais en intégrer une dans le modèle de planche. C'est bien? Pour un projet comme celui-là, ben, naturellement, on commence par débiter notre bois, c'est-à-dire le couper un petit peu plus long que ce qu'on a de besoin, le dégauchir, le planer, et ensuite, on va être prêt à faire nos laminages, nos collages, selon les dimensions qu'on a besoin. Profitez-en quand vous débitez votre bois. Il y a peut-être des bouts de planche. Bon, normalement, on enlève un petit 2-3 pouces au bout, là, 5 à 10 cm. Des fois, il faut en enlever un petit peu plus. Là, cette planche-là est craquée jusqu'ici, j'ai un gros nœud. Donc, j'élimine cette planche, ce bout de planche-là, et je garde uniquement ce qui est beau pour mon projet. J'ai 8 devants de tiroir à faire. J'ai l'air d'avoir beaucoup de bois, mais c'est parce qu'en même temps, je débute mon bois pour d'autres projets qui sont à venir. Maintenant que mes planches sont toutes dégauchies et planées à 70 %, c'est le temps de coller ça en panneau. J'ai besoin de faire une largeur de 10 pouces. J'ai tout préparé mes planches en conséquence et on les colle. Des fois, il faut sortir d'autres modèles de serre parce qu'on a plusieurs à coller, j'en ai 8 à faire. À un moment donné, on sort les autres modèles de serre, c'est pas juste les grosses bessées qui font un job. On s'assure que ce soit serré au maximum que vous êtes capable. Voilà. On les laisse en serre pendant minimum une demi-heure, idéalement 1 heure avant de les travailler. Et moi, ce que je fais, vu que j'ai beaucoup de panneaux à faire, j'écris l'heure dessus. Parce qu'à la gang de panneaux que j'ai, je peux oublier à quelle heure que je les ai mis en serre. Puis là, je le mets de côté, j'attends un petit peu, la colle va couler. Sinon, je les empile les uns à côté des autres. C'est là que je les laisse reposer pendant minimum une demi-heure. Bon, les morceaux sont bien collés. C'est le temps de les planer. On les descend à l'épaisseur voulue, soit 19 mm ou 3/4 de pouce. En passant, un planeur, c'est bruyant. Maintenant que mes planches sont planées, je suis rendu à les tailler de la bonne dimension. Je vais commencer par la mise en longueur. Première étape, on coupe un côté d'équerre et c'est ce côté qui va nous servir de référence pour les faire à la bonne longueur. Donc, je passe mes 8 devants, un après l'autre, pour éliminer un petit bout, faire un signe d'établissement qui va me montrer que c'est ce côté qui est à l'équerre. Et en fait, j'en profite également pour peut-être éliminer des petites choses qui me déplaisent. Maintenant, pour la mise en largeur,
on s'assure d'avoir un côté qui est bien droit. Je ne suis pas certain de mon coup, ce qui fait que je vais donner un premier et ensuite je vais recouper à la bonne largeur. Donc je vais être certain d'avoir des côtés droits. Pour la mise en longueur finale, on prend notre côté marqué d'équerre qu'on a coupé tantôt. Et j'ai pris ma mesure de la longueur exacte que je voulais. Je l'ai marqué. Je m'aligne pour faire la coupe précise. Mon guide onglet bien à côté ici. Ce qui fait que coup que j'aurai fait ma coupe, je peux passer toutes mes planches et toutes mes planches vont avoir la même dimension. Je suis maintenant prêt à moulurer le haut de mes devants de tiroir pour lui donner une petite forme qui va me permettre qui va faire office de poignée pour ouvrir le tiroir. Je suis obligé d'y aller en 2 passes parce que bon, c'est un petit fer, comme vous pouvez voir. Il existe en plus gros. Bon, j'ai décidé d'acheter celui-là. Je vais y aller en 2 passes pour y en enlever un peu plus parce que les tiroirs, ben, ils vont être les uns par-dessus les autres. Et si j'ai uniquement une mini-forme, ben, je vais comme être obligé d'ouvrir avec mon ongle. Donc, je vais préférer enlever un peu de matière, un petit peu plus. J'aurais pu en enlever avec la lame à ranurer. J'y ai pensé. Je trouvais ça un petit peu non significatif. Quoique, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Bref, je vais y aller en 2 passes avec le fer à toupie. Première étape que j'ai faite, j'ai installé mon fer aligné le mieux possible et je l'ai testé avec un morceau sacrifice. Idéalement, on prend toujours un morceau de la même batch, de la même épaisseur, c'est plus réaliste. Ce que j'ai fait, et c'est ce qui m'a permis de réaliser que oui, la forme est bien belle, mais je suis un peu trop serré. Je suis en 2 passes. Ensuite, j'ai pris chacune de mes planches et j'ai choisi mon plus beau des 2 côtés, c'est-à-dire le côté qui va devant, ainsi que dans quelle orientation j'avais l'intention d'installer le tiroir, dans le but de savoir de quel côté que je passais, que je faisais mon moulurage. Et j'ai marqué mon dos de planche ainsi qu'une flèche pour me dire c'est de ce côté-là que je travaille. Ajuster les peignes, tout ce qu'il faut au complet pour travailler. Puis quand on est prêt, on y va. Bon, ben, je vous ai menti. J'ai dit que je passerais 2 fois, puis ben non, j'ai passé 4. Ben, c'est parce qu'un coup que je l'ai eu fait, j'ai mis mes planches l'une à côté de l'autre. Puis j'ai regardé qu'est-ce que ça donnerait comme look au niveau de mon tiroir, puis je trouvais que l'espace était beaucoup trop petit. J'ai rouvert mon tiroir avec mon ongle, tu sais. Fait que, ben, j'ai fait plusieurs passes jusqu'à temps que j'obtienne la distance qui me plaisait. Pour la finition de mon apparence au niveau de mon devant de tiroir, j'aimerais arrondir mes 3 côtés qui restent. Donc, j'utilise ma table à toupie avec le fer cordon. Comme vous savez, on commence toujours par une extrémité de planche parce qu'il y a des chances que le bois, il chip de ce côté-là. Donc, on fait un côté, on fait l'autre, on fait lui, mais on a un problème. Parce qu'on a déjà mouluré notre devant. Ce qui fait que ça peut chipper. Il y a la technique d'utiliser une planche en arrière pour backer, sauf que c'est déjà rond. J'ai pas le choix, je suis rendu là, je suis obligé de vivre avec. Par contre, j'aurais dû déjà faire mes côtés avant de faire mon moulurage à poignée. Vous autres, vous le savez, vous ne ferez pas l'erreur. Pour moi, ben, il est trop tard.
Voilà, mes devants de tiroir sont tout prêts. Il reste à les sabler et à faire la finition. Ça va être une finition classique comme que je fais dans toutes mes autres vidéos, donc je ne vous le montrerai pas. L'étape suivante, ça va être de tout fixer ça dans le walk-in. En fait, fixer, installer le tiroir et le devant de tiroir que je vais faire uniquement en place. Je ne peux pas le faire d'avance. J'ai trop de précision, de petites choses à vérifier au moment de la fixation. Ça va probablement faire partie d'une future vidéo. Je vais également en parler sur ma page Parlons Bois, la page Facebook Parlons Bois, que je vous invite à suivre. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.